Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons commencer notre programme. Vous qui venez de nous joindre, nous vous saluons. Que Dieu soit béni pour votre présence. Invite le bien-aimé, s'il vous plaît, si tu es là, commence à inviter. Nous voulons commencer ce programme ensemble avec vous. Tu es là, invite le bien-aimé. Commence à partager, s'il vous plaît, partageons la vidéo. À cette belle mélodie. Nous vous saluons ensemble avec Papa Cédric. Nous voulons commencer ce beau travail, ce merveilleux moment. Dans la présence de Dieu. Partage la vidéo, bien-aimé, de là où tu es, partageons cette vidéo. Lelo monene, Zambe monene, Osuswa zai, oh Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, Osuswa zai. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu cet après-midi semblable à notre roi.
n'y a point de Dieu semblable à ton Dieu cet après-midi. Il n'y a que lui qui mérite l'honneur, il n'y a que lui qui mérite la gloire. Nous voulons commencer avec toi ensemble ce programme. Nous voulons juste vous demander à partager, si possible, ce temps que nous sommes en train de passer avec vous. Que nos frères et sœurs profitent aussi de ce moment que nous avions ensemble. Nous voulons partager cette vidéo ensemble. Nous sommes dans l'adoration. Bien-aimés, nous voulons... Chante. Que ce Dieu merveilleux. C'est lui qui nous a protégés. Je te dis merci. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut élever sa voix pour lui dire que tu es bon? De là où tu es, commence seulement à dire à Dieu, tu es bon. Oui, je dis que tu es bon. Tu es merveilleux. Proclame-le, proclame-le qu'il est bon, il est merveilleux, il est un Dieu juste, alléluia. Gloire à toi. Nous te disons, tu es merveilleux, tu es bon, Adonai. Tu es bon pour mes enfants, tu es bon, Seigneur, pour ma famille. Tu es bon, Seigneur, mon Dieu, pour mon frère, ma soeur. Laisse-nous te célébrer, laisse-nous te chanter. Disons que tu es bon, parce que tu as gardé, tu as protégé nos vies. Tu as protégé nos familles. Comment ne pas chanter que tu es bon? Comment ne pas exalter, dire que tu es bon? Ah, ce cantique de joie, ce cantique de victoire. Tu es bon, Seigneur. Nous lui disons que tu es bon parce que Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. Le tombeau est resté vide. Nous lui disons que tu es bon. Oui, je chanterai à toi, Dieu, ce merveilleux cantique d'âge en âge. Seigneur, ô Dieu, au siècle, je chanterai que tu es bon. Je voudrais dire à toi, Dieu, que tu es merveilleux ce soir. Tu es merveilleux, Seigneur, pour mon foyer. Tu es merveilleux pour ma vie. Tu es merveilleux, Seigneur, au Dieu de gloire, pour ma foi. Seigneur, je te déclare, au Dieu de gloire, tu es bon. Je déclare que tu es bon, tu es merveilleux. Il n'y
n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Laisse-moi, au Dieu de gloire, tu ne savais pas te dire que tu es merveilleux. Laisse-moi te dire que tu es digne, Seigneur, au Dieu de gloire. Laisse-moi proclamer, Seigneur, au Dieu de gloire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour Yahweh, notre Dieu. Merci parce que la maladie n'a plus d'efficacité. Elle n'a plus la puissance, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, l'épidémie n'a plus la puissance cet après-midi. Oh Dieu, tu ne savais pas. C'est à toi seul que nous rendons gloire. C'est à toi seul que nous rendons honneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Yes, oui, je chanterai que tu es bon pour mes enfants. Nous amalamu. Nous amalamu pour la libota. Là où tu es, je voudrais juste que tu élèves ta voix, que tu commences à dire merci à Dieu. Seigneur, Dieu de grâce, Seigneur. Commence à dire à Dieu merci, soyons reconnaissants pour le bienfait que l'Éternel nous a accordé, le bienfait qu'il a fait dans nos vies, dans nos foyers, dans la vie de tes enfants. Je voudrais que tu dises à Dieu merci. C'est Dieu qui, depuis ce matin, il a manifesté son amour, sa fidélité tout au long de cette journée. Nous ne pouvons que lui dire merci. Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es? Disons-lui seulement merci. Seigneur, au Dieu de gloire, te disons merci, Seigneur. Te disons merci pour ton amour et ta bonté. Te disons merci pour ta fidélité. Seigneur, Yahweh, notre Dieu, tu ne savais pas. Laisse-moi te dire merci, oh mon Dieu. Laisse-moi te dire merci, toi le Dieu vivant. Laisse-moi te dire merci, toi le Tout-Puissant. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, la vie, Seigneur, que tu as accordée à chacun de nous. Merci pour la vie que tu as donnée dans notre maison. Merci pour la vie que tu as donnée aux enfants. Merci pour la croissance. Merci pour la bonne santé. Merci pour l'intelligence, la sagesse. Merci, Seigneur, au Dieu de gloire, pour cette, Seigneur, au Dieu de gloire, paix que tu donnes, Seigneur, à chacun de nous. Seigneur, dans nos maisons, oh Yahweh, notre Dieu. Te disons merci, Seigneur. Seigneur, du fait que tu es en train, au Dieu de gloire, de nous guérir. Tu es en train de nous protéger, au Dieu de gloire. Combien sont tombés, Seigneur, au Dieu de gloire, en ce jour. Mais toi, tu nous gardes. Toi, tu nous protèges. Seigneur, nous te disons merci. Merci éternel, Yahweh, notre Dieu. Merci pour cette faveur que tu as accordée à chacun de nous. Oh Dieu, nos lèvres s'élèvent, Seigneur, au Dieu de gloire. Cette reconnaissance, Seigneur, auprès de toi. Seigneur, nous sommes reconnaissants, au Dieu de gloire, de ce que tu as fait, Seigneur. Nous ne serons jamais ingrats, Seigneur, au Dieu de gloire. Oh tendre Père, nos familles reconnaissent, nos vies reconnaissent ce que tu es, ô Dieu de gloire. Adonai. Adonai, tu es Dieu. Merci Jésus. Merci. Merci parce que tu as été avec nous au travail. Merci parce que tu es avec nous au travail. Merci parce que tu es resté avec nous à la maison.
Seigneur, tu as permis que nous puissions, au lieu de gloire, Seigneur, au lieu de gloire, faire des courses. Seigneur, merci, merci Père. Merci parce que ceux de nos familles sont guéris. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oui, tu es l'Alpha, tu es le premier. Ce matin, tu étais le premier. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Tu es Seigneur. Oui, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus. Tu es Seigneur. Alpha and Omega. Seigneur, Alpha and Omega. Tu es Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, Jésus, Alpha and Omega. Tu es Seigneur, Alpha and Omega. Nous allons, bien-aimés, demander le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau commence à nous laver. De partout où nous sommes, si nous pouvons demander que ce sang puisse nous purifier. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te sanctifie. Demande que le sang de Jésus te lave. De partout où nous sommes. Bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce que tu as vécu ta journée. Je ne sais pas comment est-ce que dans tes pensées tu as eu, Seigneur, au-delà de gloire, à développer, Seigneur, des choses. Peut-être tu as péché quelque part dans tes pensées. Peut-être en acte. Peut-être tu es passé à l'action. Mais je m'aimerais te dire, il y a un Dieu qui est miséricorde. Il y a un Dieu qui sait pardonner nos péchés. Il a dit, si vous avouez vos péchés, je suis capable de vous le pardonner. De là où tu es, demande seulement à Dieu pardon. Nous allons nous humilier devant sa main puissante. Demander à ce Dieu qu'il puisse nous pardonner. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Demandons le pardon à Dieu. Seigneur, ô Dieu de gloire, nous venons auprès de toi. Nous venons te demander pardon, Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avions péché. Pardonne-nous parce que nous avions, au lieu de gloire, Seigneur, au lieu de gloire, foncé, Seigneur, la personne de notre Seigneur. Seigneur, ô Dieu, aie pitié de nous. Seigneur, là où nous avions pensé en mal, là où nous avions pensé, Seigneur, en négatif. Seigneur, là où nous sommes passés vite en action. Seigneur, nous venons te demander pardon, ô Dieu de gloire. Aie pitié, Seigneur, de mon frère, ma soeur. Aie pitié de ma vie, Seigneur, ô Dieu de gloire. Je ne suis pas juste de me tenir devant toi. Seigneur, car tu dis, Seigneur, ce lieu où nous trouvons, c'est un lieu saint. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Ta présence, Seigneur, nous apporte la sainteté. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, que tu aies pitié, Seigneur, de chacun de nous. Que tu aies pitié de nos vies. Seigneur, pardonne mon frère, ma soeur. Je te prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta miséricorde commence, Seigneur, au Dieu de gloire, à crier. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, ce jour-là, tu
tu as dit, Seigneur, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, il y a de ce péché que nous avions commis. Seigneur, ce sont des péchés inconscients. Seigneur, nous ne savons pas, Seigneur, si nous t'avions offensé, oh Dieu. Voilà, nous nous approchons toujours, Seigneur, avec humilité en disant, Seigneur, pardonne-nous. Et il y a de ce péché que nous sommes conscients, Seigneur, que nous t'avions offensé, oh Dieu, tout ça ne va pas. Seigneur, pardonne-nous, oh Dieu de gloire. Car il y a un mal, Seigneur, qui se bat, oh Dieu de gloire, dans nos cœurs. Car il y a un mal qui nous agite, Seigneur. Il y a un mal qui nous transporte, oh Dieu de gloire. Mais je viens te demander pardon, oh Dieu de gloire. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu de gloire. Oh Jésus. Bien-aimé, de là où tu es, nous allons implorer le sang de Jésus. Tu vas demander le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus commence à te purifier. Que le sang de Jésus commence à te laver, ô Dieu de gloire. Bien-aimé, nous allons demander que le sang qui est le sang de la nouvelle alliance, le sang qui ôte le péché, tu vas demander ce sang que ça commence à te purifier. Père éternel, Yahweh notre Dieu, nous venons demander ton sang, Seigneur, ô Dieu de gloire. Que le sang de Jésus, Seigneur, lave-moi, Seigneur, ô Dieu de gloire. Purifie-moi par ton sang, Seigneur. Seigneur, nous venons demander, ô Dieu de gloire, que ton sang, Seigneur, ô Dieu de gloire, commence à nous laver, ô Yahweh notre Dieu. Commence à nous purifier, ô Dieu de gloire. Seigneur, purifie nos vies. Purifie, Seigneur, nos enfants. Purifie, Seigneur, ô Dieu de gloire, ma femme. Seigneur, Yahweh notre Dieu, je prie, Seigneur, ô Dieu de gloire. Je demande le sang. Que le sang commence à me laver. Que le sang commence à me purifier. Père, je demande, tout ça va pas. Le sang de la nouvelle alliance. Oh, tendre Père, tout ça va pas. Ce maintenant, Seigneur, au Dieu de gloire, que je repends mon cœur au-devant de toi. Je pleure le sang sur mes enfants. Je pleure le sang, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, sur ton peuple, au Dieu de gloire. Je prie, Seigneur, Yahweh, notre Dieu. Accorde-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, que ça ne va pas. Seigneur, par ton Fils, Seigneur, qui est mort à la croix. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Seigneur, Yahweh, notre Dieu, accorde-nous, Seigneur. Seigneur, la sanctification, la purification de nos cœurs. Seigneur, purifie-nous au nom de Jésus. Seigneur, Yahweh, notre Dieu, j'ai dit merci pour ton sang. Seigneur, car tu as payé devant le Père. Seigneur, tu as déversé, tu nous as justifiés devant le Père, Seigneur, au Dieu de gloire. Je viens, Seigneur, on ne doit pas te dire merci, parce que c'est ton sang qui nous justifie. Yahweh, notre Dieu, merci. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci. Nous allons inviter le Saint-Esprit au milieu de nous. De là où tu es, dans ta maison, tu vas dire le Saint-Esprit de se manifester. Tu vas inviter le Saint-Esprit à se manifester. Tu vas demander au Saint-Esprit de se manifester dans ta vie. Pendant ce moment, nous voulons demander que le Saint-Esprit se manifeste. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons l'Esprit de Dieu, Seigneur. Viens te manifester, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons que ton Esprit vienne, Seigneur, au Dieu de gloire. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ce soir, Seigneur, au Dieu de gloire, alors que nous sommes là dans ta présence, nous voulons ta manifestation maintenant. Seigneur, touche nos cœurs, au Dieu de gloire. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans chacun de nous. Nous voulons voir la présence de Dieu. Seigneur, pendant que nous sommes là, au Dieu de gloire, nous voulons voir ta présence, Seigneur, te manifester. Seigneur, manifeste ta présence, ô Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur, Yahweh, notre Dieu, que le Père vienne, que le Père agisse, Seigneur, que le Père manifeste sa présence au milieu de nous. Seigneur, alors que, Seigneur, ô Dieu de gloire, nos bien-aimés sont connectés, même de partout où nous sommes, Seigneur, dans leur maison, Seigneur. Je prie de partout où ils sont, que l'Esprit de Dieu se manifeste, que l'Esprit de Dieu agit, Seigneur, dans leur vie au nom de Jésus. Père éternel de des armées, j'invoque, Seigneur, j'implore ta présence, Seigneur, que ça vienne, Seigneur, au Dieu de gloire, se manifester au milieu de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, viens au Dieu de gloire, viens te manifester, descends au Dieu de gloire dans ta gloire, descends, Esprit de Dieu, remplis nos maisons, remplis nos vies. Nous voulons voir ta présence, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Seigneur.
libère l'onction et que ta présence l'onction descend sur nous. Alléluia. L'onction descend sur nous. Oh, l'onction descend sur nous. Gloire à toi, Jésus. L'onction descend sur nous. Oh, Esprit descend sur moi. Alléluia. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Alléluia. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit agit en moi. Alléluia. Esprit agit en moi. Oh, comme les jours de la Pentecôte. Esprit agit en moi. Oh, comme les jours de la Pentecôte. Esprit agit en moi. Oh, Esprit agit en moi. Alléluia. Esprit agit en moi. Oh, Esprit de Dieu agit en moi. Alléluia. Esprit agit en moi. Et comme les jours de la Pentecôte, Esprit agit en moi. Oh, comme les jours de la Pentecôte, Esprit agit en moi. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. 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 Oh, Yemba, Mama, Akumisaba. Oh, Yesue, Sanjolama, Anetolama, Libera la libera. Oh, Yemba, Kumama, Kumisaba. Oh, Yesue, Sanjolama. Oh, Yesue, Anetolama, libera la libera. Oto yembi akumama, Kumisaba. Sanjolama. Anetolama, libera la libe, o komona yekolo yese, Komona ekolo Yesu. o komona yekolo yese, Komona ekolo Yesu. o komona yekolo yese, Komona ekolo Yesu. o komona yekolo yese. Ekolo Yesu. Onzambe bisoto yembelaka komona yekolo ye. Onzambe bisoto sanjolaka komona yekolo ye. Oh, komona yekolo yesu. Komona ekolo Yesu. Oh, komona yekolo yesu. Komona ekolo Yesu. Oh, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Alléluia. Jésus a reçu le nom, Il a reçu le nom au-dessus de tous qui les est noms. au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira Yes. lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom, Il a reçu le le nom nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom, Yes. au-dessus de tous les noms. Oui, il a reçu le nom. Jésus a reçu le Amen. nom, au-dessus de tous les C'est noms. le nom. Mon papa a reçu le Yes. nom, Le véritable. au-dessus de tous les noms. Mon Jésus a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Mon Chilo a reçu le nom, Amen. au-dessus de tous les noms. Oh, la maladie fléchira. Alléluia. Hey. Lorsque mon Jésus est Seigneur. Amen. Même le Covid réfléchira. Yes, yes. Lorsque mon Jésus est Seigneur. Amen. Oh, Amen. la maladie fléchira. Alléluia. Lorsque mon Jésus est Seigneur. Oh, la malédiction fléchira. Tout ça fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau.
fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu le nom, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom, Oui, il a reçu le nom. au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom, au-dessus de la magie. Oh, il a reçu le nom, Bien-aimé dans le Seigneur, au-dessus de tous les nous noms. voulons que tu commences à Il prier. a reçu le nom, au-dessus de tous Commencer les noms. notre message, notre enseignement de ce soir. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te parler. Que notre Seigneur, ce soir, vient encore te parler. Nous voulons que le Dieu de la Bible se révèle à nous, se révèle à chacun de nous. Nous voulons que cet après-midi, que la parole vienne encore nous visiter dans nos cœurs. Que Dieu vienne nous parler, que Dieu vienne te parler. Nous allons élever nos voix de partout où nous sommes. Tu vas dire à Dieu, parle-moi pendant ce temps. Je vais écouter ta parole. Je vais écouter ce moment où tu vas m'enseigner. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Ô tendre Père, je viens, Seigneur, encore te recommander ce moment. Ce moment qui est pour nous un moment de grâce, un moment de faveur. Un moment, Seigneur, au Dieu de gloire, de bonheur. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu parles à nos cœurs, que tu parles à nos vies. Seigneur, nous voulons être cette terre, Seigneur, fertile. Seigneur, ô Dieu de gloire, par lequel tu vas s'aimer, Seigneur, ta sémence. Seigneur, viens s'aimer en nous cette sémence, Seigneur, ô Dieu de gloire, véritable. Cette sémence qui donne la vie. Seigneur, je viens, ô Dieu de gloire, près de toi. Que tu sèmes dans chacun de nous ce soir. Seigneur, nous te prions, ô Dieu. Nous voulons ta parole, Seigneur, qui donne la vie. Nous voulons ta parole qui vit au Dieu de gloire. Viens demeurer au Dieu de gloire éternellement en nous. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, que nous avions ainsi prié. Nous disons Amen, 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 Amen. Est-ce que vous pouvez nous donner des Amen si vous êtes là? Vous qui êtes là, nous vous saluons. Papa Serge Makedi, nous vous saluons. Nous saluons votre présence. Mon frère Laurent, les Grecs, que Dieu te bénisse. Nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Notre bien-aimé Christ, nous vous saluons. Louise, ma soeur Louise, que Dieu te salue. Ma soeur Salom, que Dieu vous salue. Que Dieu vous salue, Papa Kams. Oh, que Dieu vous salue. Notre soeur Espérance Gina, que Dieu vous salue. Maman Kiki, que Dieu vous salue. Frère Yannick Panzou, que Dieu vous salue. Notre bien-aimé, oh tendre Père, nous te bénissons, nous te saluons par ta présence au milieu de nous. Que Dieu te salue, Maman Jolita. Mère chef, que Dieu vous salue. Notre frère Joël, que Dieu vous salue. Que Dieu vous salue, Maman Luisette. Oh, notre Maman Kalamba Titeya. Papa Bila, que Dieu vous salue. Notre bien-aimé Papa Baudric, Eric Biolay. Que Dieu vous salue, que Dieu vous salue. Ma soeur Dorcas, Maman Annie, ma soeur Joël Seka. Que Dieu te salue de là où tu es. Oh, mon grand frère Dani, que Dieu te salue, mon sens. Que Dieu vous salue de partout où vous êtes. Vous qui êtes connectés, que Dieu te salue, mon frère Yenesh. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Que Dieu vous salue, Papa Kams. Oh, je suis dans la joie de vous voir, nous rejoindre ce soir. Dieu a permis que nous soyons encore là. Nous voulons encore commencer. Il y a un sujet, il y a un thème. Je sais que les uns, peut-être pour eux, c'est une première. Mais pour les autres, peut-être ce ne sera pas une première. Ça sera pour eux juste un rappel que Dieu veut encore que nous puissions revenir à sa parole. C'est un enseignement qu'on a déjà enseigné, mais
Cela ne nous empêche pas que nous revenons à cela, parce que c'est Dieu que le Saint-Esprit nous a demandé. Le Saint-Esprit nous a encore sollicité que nous reprenons ce travail ensemble. Et je pense que nous allons commencer aujourd'hui. Et si nous n'arrivons pas à le finir, nous allons le terminer. Peut-être demain, nous serons encore là pour notre partie d'exhortation, mais nous viendrons finir ce temps de partage que nous sommes en train de vouloir faire. Nous voulons parler du pardon, la place du pardon dans nos prières, la place du pardon dans nos prières. On veut parler du pardon, la place du pardon dans la prière. Donc, c'est ce que nous voulons parler ce soir ensemble avec vous. Je crois que le pardon est très capital, le pardon est très nécessaire pour chacun de nos vies, pour chacun de nous. Et si on ne sait pas avoir cela, ce serait vraiment pour nous un défaut de chacun de nous. J'aimerais que chacun de nous sache que le pardon est très nécessaire. Nous savons que le pardon, c'est un moment que nous tous, nous voulons que ce moment soit dans nos vies à chaque fois que nous commettons quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est là, Dieu nous permet à chacun de nous que nous puissions peut-être être pardonnés. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis ce moment parce que tu es là. Je voudrais parler de ce mot pardon, les définir d'abord. Qu'est-ce que le pardon? Pour chacun de nous, le pardon est un acte d'infidélité. Lorsqu'on demande pardon, c'est par rapport à un acte d'infidélité. C'est aussi, bien aimé, par rapport à un acte de désobéissance qu'on utilise ce mot pardon. Et si nous voulons encore aller plus loin, le pardon, ça s'accorde à quelqu'un qui, bien aimé, a fait du mal, qui a offensé. Le pardon est accordé à une personne, bien aimée, qui est allée à la rencontre ou à la volonté de Dieu, ou à la volonté d'une personne. C'est toute personne qui, bien-aimé, si tu as failli, et on t'accorde cette clémence, et on vient où tu demandes cette clémence à la personne. Donc, c'est aussi en qualité, demander pardon. On veut dire pardonner, c'est supporter, tolérer, excuser tel comportement. Pardonner, c'est aussi une qualité chez quelqu'un, surtout en phase de négative ou d'interrogation. Donc, c'est pour dire quoi? Ce soir, nous voulons parler de ceux qui doivent pardonner ou de ceux-là qui doivent demander pardon. Et nous voulons, sans plus tarder, aller dans la Bible. Si nous pouvons prendre Matthieu, chapitre 6, verset 9, où je pourrais
Tu es avec moi, tu prends Matthieu. Je prends Matthieu. Je crois que tu es avec moi, tu es avec moi. S'il vous plaît, aidez-nous à donner des passages. Matthieu chapitre 6. Nous allons commencer au verset 8. Je peux commencer directement à 9 jusqu'à 12. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois, si nous regardons bien dans ce passage, la Bible est en train de nous montrer clairement que Christ, c'est par ses façons de montrer, il veut le montrer aux hommes et aux femmes comment prier. Parce que les disciples demandaient à Christ, Seigneur, apprends-nous comment prier, montre-nous comment nous devons prier. Pourquoi? Parce que les disciples de Jean, ils avaient connaissance, ils savaient comment prier, mais ces derniers n'avaient pas la connaissance sur la prière. Et Christ, arrivé à ce passage, il voulait leur montrer maintenant comment ils devaient commencer à prier. Aujourd'hui, ce n'est pas cette formule qui va un peu m'intéresser du début jusqu'au point où nous voulons arriver. Mais ce soir, j'aimerais que tu sois attentif parce que nous voulons parler d'un point où nous voulons partir de ce point qui va, bien aimé, nous émerveiller et qui va nous édifier les uns et les autres. J'aimerais que tu commences avec moi parce que la Bible est en train de dire c'est cette prière de notre Père. C'est un modèle que Christ voulait donner aux disciples. Je commence déjà par l'entrée de dire que lorsque Christ il parlait en face de lui, il n'y avait pas, c'était pas des païens. En face de lui, c'était pas des novices. Ce n'étaient pas des parvenus. Mais en face de lui, c'était des hommes qui ont cru en lui. En face de lui, c'était des gens qui ont accepté de marcher avec lui. Et Christ commença à s'adresser à ce type de personnes. Et voilà, aujourd'hui, nous venons à l'église aussi. Bien-aimés, c'est à ce type de personnes que nous voulons nous adresser aussi à eux. Les gens qui ont cru au Seigneur. Les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais juste te dire, frère, peut-être tu pries, mais Dieu a vu ta manière de prier. Peut-être cette façon de prier, cette façon de répandre ton cœur, peut-être elle ne plaît pas à Dieu. Souviens-toi, la Bible dit que vous demandez mal dans vos prières. C'est pour satisfaire vos besoins. C'est pour satisfaire nos besoins. Écoutez, bien-aimés, Dieu, il sait voir nos cœurs. Dieu sait voir chacun de nous. Voilà pourquoi ce soir, nous venons pour que chacun de nous prenne conscience par ce travail que nous voulons faire ensemble avec vous. La Bible est en train de nous engager au verset 12 de ce chapitre
Il dit, je commence par 11, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et il passe par dire, au 12e verset, il dit, pardonne-nous nos offenses. Il renvoie en disant, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. J'aime ce passage. À chaque fois que je la lis, je trouve qu'il y a un enseignement profond pour nous chrétiens. Après avoir lu que Christ est en train de dire aux disciples, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je vois ce Dieu, ce maître, après avoir dit, donne-nous aujourd'hui notre pain, mais il va encore plus loin. Pour dire quoi? Il dit, pardonne-nous nos offenses. En disant, comme nous pardonnons. Écoutez, il dit, comme nous pardonnons. Comme nous faisons quoi? Comme nous pardonnons. Ça veut dire que, si nous lisons avec vous, cet homme, Christ voulait commencer à nous faire comprendre que, avant d'entrer dans la prière, nous devons être ces gens qui ont un cœur, une attitude dans laquelle nous devons être. Il renvoie pour dire que, comme nous pardonnons, c'est-à-dire que, avant d'entrer dans la prière, nous engageons un geste, nous faisons quelque chose, nous nous acquittons de quelque chose. C'est de pardonner les autres. Le pardon, selon Dieu. Le pardon dans la vie de prière. J'aimerais dire à une personne que le pardon que Dieu nous parle aujourd'hui, le pardon que Christ nous parle aujourd'hui, c'est ce pardon qui prend la première place. J'ai toujours vu que nous tous, nous venons à l'église, nous venons prier, nous venons adorer Dieu. Mais ce qui est bon, c'est ça, c'est que Dieu veut. Que chacun de nous vienne, qui vienne chercher Dieu, qui vient encore prier. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais Dieu aussi, il nous demande des choses. C'est vrai qu'il veut que nous puissions venir prier. C'est vrai qu'il veut que toi, tu viennes prier. Mais il y a des choses que Dieu te demande. Il y a des choses que Dieu t'exige pour que tu sois dans sa présence. Tu ne peux pas venir prier ou chercher Dieu en ayant ce cœur qui ne sait pas pardonner. Ça serait, bien-aimé, pour toi, un grand piège pour te dire que je veux venir adorer, je veux venir prier, ou de passer ton temps inutilement, tel que je vois la plupart. Bien-aimé, il est très important, bien-aimé, de prendre conscience que ce moment où Dieu est en train de te parler, où il veut t'enseigner le pardon. Je suis en train de voir aujourd'hui que les uns et les autres, ici, c'est Christ qui nous parle. Il dit que pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On veut nous montrer que Dieu, avant qu'il puisse nous pardonner, que toi et moi, nous devons jouer un rôle. Nous devons aussi nous mettre à l'action. Nous ne devons pas nous limiter à demander le pardon à Dieu. Mais nous devons faire le premier pas. Ici, Christ dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous. Donc c'est pour dire qu'il renvoie qu'à ces derniers, c'est lui qui est en train de faire le premier pas. Il nous dit que c'est nous qui devons faire le premier pas.
avant que Dieu puisse nous pardonner, avant que Dieu puisse te pardonner, bien-aimé, Dieu te demande d'abord que toi, que tu puisses pardonner. Un homme qui ne sait pas pardonner, un homme qui ne sait pas, bien-aimé, pardonner ses frères, les offenses des autres, celui-là, bien-aimé, Dieu est en train de nous montrer qu'il peut avoir des doutes. Nous voulons être des hommes qui peuvent atteindre l'objectif d'exaucement de leur prière. Je veux atteindre, bien-aimé, l'objectif d'exaucement de ma prière. Mais pour que j'atteigne cela, mais Dieu est en train de me montrer que je dois d'abord pardonner. Pour que lui aussi puisse me pardonner. Vous imaginez, tu viens devant Dieu avec tes péchés, mais Dieu te dit que non, je ne veux pas te pardonner. Bien-aimé, si Dieu refuse de te pardonner, c'est vraiment pour toi un malheur. Tu dois pleurer toute ta vie. Ici, tu dois savoir que Dieu veut te montrer, Dieu veut nous montrer qu'il y a un acte qui passe avant tout, avant d'entrer dans la prière. En tant qu'un enfant de Dieu, en tant que cette personne qui connaît le Christ, je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Dieu est en train de nous montrer les attitudes avec lesquelles que nous pouvons nous approcher auprès de lui. Tu ne peux pas entrer dans la prière en ayant, bien aimé, la prison où tu as enfermé tes frères, tes sœurs, où tu ne veux pas libérer les autres, où tu t'es dit que non, je viens auprès de Dieu, lui il va me pardonner, mais moi je ne veux pas, je veux pas. Bien aimé, à chaque fois que je lis ce passage, ça m'enseigne beaucoup de choses. Ça m'enseigne beaucoup de choses. Je vais vous faire comprendre. Vous verrez que en commençant du début de la prière jusqu'à la fin, il y a un mot-clé qui Christ a voulu insister sur cela. C'est pour vous montrer juste l'importance du pardon dans la place, dans la place de la prière, dans la place de la vie d'un homme, d'une femme de Dieu. Bien-aimé, la Bible est en train de nous montrer, si nous lisons toujours dans le même passage, mais tu commences par le 14e. Écoute, le 14e commence à montrer Christ, il a parlé. Alléluia. Il a parlé, il a dit, il a montré comment prier, mais il reprend le 12e verset. Dans le 14e, maintenant il veut les détailler. Il va l'ouvrir maintenant. Pour que nous, enfants de Dieu, nous comprenions qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans la prière sans libérer tes frères. Le pardon, bien-aimé, c'est une puissance qui libère. Dieu a besoin que nous puissions libérer nos frères pour que nos prières aient, bien-aimé, de l'impact. Pour que tu actives, bien-aimé, des bénédictions spirituelles. Et la Bible est en train de nous dire au 14e verset, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Vous comprenez? Alors qu'ici, il avait déjà clôturé. Mais il revient au 12e pour dire que c'est ce passage qui commence à nous engager déjà. Qui commence à t'engager, toi et moi. À être une femme, un homme qui doit avoir le langage, la vie du pardon. Un enfant de Dieu qui ne sait pas pardonner. Un enfant de Dieu qui entre dans la prière mais qui ne sait pas pardonner les autres.
sache-le bien que ta prière ou Dieu aussi ne te pardonnera pas. Parce que la Bible le dit clairement, ce n'est pas l'évangéliste Francis, mais la Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Nous voyons aujourd'hui les gens à l'église venir prier. L'église aujourd'hui ne sait plus pardonner. Les gens à l'église d'aujourd'hui sont remplis de haine, sont remplis de méchanceté. Je vois la plupart aujourd'hui, lorsqu'ils pardonnent, mais il y a 7 facteurs qui s'est dit au-dedans de cet esprit que je ne peux pas oublier. Lorsqu'on pardonne, on oublie. Lorsqu'on pardonne, on oublie. Imaginons aujourd'hui, tu dis que je pardonne, mais tu dis que je pardonne, mais tu avances devant Dieu. Et Dieu aussi te dit, je te pardonne, mais je n'ai pas oublié. Quelle serait ta réaction? Tu diras que Dieu n'a pas pardonné. Tel est parmi nous, c'est ce que nous sommes. Des fois, nous disons, nous pardonnons. Mais quelles sont nos réactions? Ces gens que nous avions pardonnés, mais nous voulons qu'ils tombent. Nous voulons que Dieu leur frappe. Seigneur, je les ai pardonnés, mais ils doivent subir. Frère, le pardon que Dieu nous demande, c'est d'oublier. Le pardon que Dieu nous demande, c'est ne pas demander à Dieu de le frapper. Bien-aimés, la plupart d'entre nous, nous venons à l'église, mais nous sommes loin de pardonner. Nous sommes loin d'avoir ce cœur qui doit pardonner. Comment nous pouvons, bien-aimés, prier? Comment nous pouvons chercher Dieu? Mais nous ne savons pas pardonner. Bien-aimés, regarde comment Christ est en train de nous montrer. Combien de fois nous nous approchons de Dieu et nous faisons que de bruit inutile. Et Dieu ne nous exorce pas. Tu imagines que déjà tu t'approches de Dieu. Dieu voit ton cœur. Que tu es une femme, un homme qui ne pardonne pas. Rempli de haine au-dedans de toi. Rempli de rancune. Rempli des ennemis au-dedans de toi. Tel je ne veux pas pardonner. Tel je ne veux pas parler avec lui. Et tu es là. Tu dis encore, je veux prier. Je vais chercher la face de Dieu. Laisse-moi te dire, on ne se moque pas de Dieu. Car cette parole, elle vient de la part de la Bible. Elle vient de la part de Dieu. La Bible est en train de dire clairement, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Eh oui, cette condition est donnée à tout enfant de Dieu. Si tu as reçu Jésus, aujourd'hui dans l'église, les gens ne pardonnent plus. C'est toujours, il m'avait fait du mal. Papa, il m'avait fait ceci. Vous ne voyez pas, nous voulons toujours nous justifier. Tu veux seulement te justifier, frère, sœur. C'est lui qui a reçu le cœur de Jésus en lui, la vie de Jésus en lui. Dieu lui exige maintenant, ça c'est le principe. J'ai toujours dit, ce sont des principes élémentaires de notre première marche dans le Seigneur. Lorsque tu viens dans le Seigneur, un chrétien doit apprendre à pardonner. Un chrétien qui ne sait pas pardonner, Dieu ne sait pas aussi le pardonner. Un chrétien qui ne sait pas pardonner, il ne sait pas passer au deuxième point qui est l'amour. Parce que l'amour couvre toute une multitude, bien-aimés, de péchés. Et c'est lui qui n'a pas ces deux choses en lui. Deux éléments élémentaires. Il n'a pas encore connu Christ.
Il n'a pas encore vécu Christ dans sa vie. Et c'est comme ça que Dieu vient avec cela, dans ce principe de la prière. Pour nous dire que ce sont le premier élément que toi et moi nous devons, bien-aimés, détenir. Tu pries, tu viens, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Tu viens chercher Dieu. Mais en toi, tu ne sais pas pardonner. Tu as un cœur dur. Combien des années que tu as dans le Seigneur? Combien de temps que tu as passé dans le Seigneur? Laisse-moi te dire, il y a un homme qui vient de recevoir Jésus aujourd'hui. Il y a un homme qui aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus. Mais il a su pardonner. On lui a dit, si tu veux que le Seigneur te pardonne, tu dois pardonner aussi ceux qui t'ont offensé. Il est retourné vers ces hommes et ces femmes qui l'ont offensé. Il les a pardonnés, afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde auprès de Dieu. Mais toi, tu connais ces principes, tu connais ces choses, mais tu ne les appliques pas. Et si tu ne le savais pas, mais Dieu vient aujourd'hui ce soir dans ta maison. Dieu vient aujourd'hui dans ta vie pour te dire, le pardon est nécessaire. Sinon, si tu risques, bien-aimé, de t'entêter, Dieu ne t'écoutera pas. Tu t'approcheras de Dieu du jour au lendemain. Laisse-moi te dire, ta prière ne sera pas écoutée. C'est pour te dire, Dieu te demande, avant toute chose, avant même de t'engager dans la prière, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Celui qui sait pardonner, bien-aimé, Dieu sait écouter sa prière. Dieu sait écouter sa prière. Bien-aimé, nous devons pardonner. Parce que plusieurs d'entre nous, ils ne veulent pas pardonner. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes, lui aussi va nous pardonner. Est-ce que tu pardonnes aux hommes? Il n'a pas dit aux animaux. Il n'a pas demandé de pardonner, bien-aimé, le meuble qui sont dans ta maison. Il a dit, si vous pardonnez aux hommes. C'est une obligation, c'est Jésus qui dit. Si vous pardonnez aux hommes. Combien de gens que toi tu as déjà retenus dans ton cœur? Et regarde maintenant pendant ces temps de confinement. Combien de gens sont dans ta prison? Mais avec cette peur de coronavirus, tu t'approches auprès de Dieu, tu lui demandes pardon. Crois-tu que Dieu te pardonne? Dieu ne te pardonne pas. Il t'a dit clairement. Il a dit clairement, je ne te pardonne pas. Je crois que tu as fait de longues prières depuis que le coronavirus a commencé. Regarde le moment de prière que tu as fait. Des gens qui prient comme, tu as prié comme des fous. Tu criais, tu parlais. Mais Dieu vient te dire arrête. Aujourd'hui, Dieu vient te dire arrête. Ce n'est pas la peur de coronavirus. Tu as peur de coronavirus, mais tu n'as pas peur de l'enfer. Plusieurs vous êtes là. Plusieurs nous sommes là. Les gens n'ont plus peur de l'enfer, mais ils ont peur de la mort. Écoutez, tu dois avoir peur plus de ta destinée, de ton éternité, où tu le passeras. Imagine-toi si Dieu ne te pardonne pas.
Où passeras-tu, ton bien-aimé, ton éternité? Aujourd'hui, tu meurs. Dieu refuse de te pardonner. Dieu refuse de pardonner tes offenses. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu avais refusé. Alors que Dieu, chaque jour, chaque fois, aujourd'hui, vient te dire, tu dois pardonner. Tu es un chrétien, mais tu te comportes comme un païen. Et il y a même d'autres païens qui ne se comportent pas comme toi. Bien-aimés, arrêtons cette vie, bien-aimés, que nous croyons que nous trompons Dieu. C'est comme si Dieu était un jouet pour nous. Si moi je pêche, il va me pardonner. Mais si les autres pêchent, moi je ne peux pas les pardonner. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Il y a des principes. Il y a la manière de faire les choses. Bien-aimés, dans la vie de Dieu. Les disciples disent, apprends-nous comment prier. Mais voilà, Christ vient nous apprendre. Mais c'est au 12e qu'il va leur dire que si vous voulez que le Père vous pardonne, vous aussi d'abord vous devez commencer. Vous devez commencer. La Bible est en train de dire, si tu veux offrir à l'Éternel l'aumône et que tu as des problèmes avec ton frère, la Bible dit, dépose d'abord ton aumône. Va d'abord arranger. Si vous avez des offenses entre toi et ton frère, va d'abord arranger avec ton frère. L'acte que nous posons de prier, c'est pas mal. Dieu aime. Cet acte de prier, de le chercher, Dieu aime comme tu as cet esprit. Mais Dieu te demande aussi aujourd'hui, avant d'entrer dans la prière, avant de continuer de prier, il dit, avant de venir, dépose d'abord. Va chercher d'abord la paix avec ton frère. Va, bien-aimé, pardonner. Plusieurs d'entre nous, ils ne savent plus qu'est-ce que le pardon. Plusieurs d'entre nous, ils ne veulent qu'on puisse le pardonner, mais eux ne veulent pas pardonner. Quel type de chrétien sommes-nous aujourd'hui? Quel type de chrétien es-tu aujourd'hui? Bien-aimé, le mascarade. C'est comme si tu portais un masque devant Dieu, alors que Dieu te voit. Il sait ce que tu es en vrai. Tu ne peux pas tromper Dieu, tu ne peux pas mentir Dieu de là où il est sur son trône. Dieu te voit. Écoute, dans cette continuité, dans la même pensée, la Bible dit, je vais lire avec vous sur Matthieu, s'il vous plaît, si on peut lire Matthieu. Matthieu 18, à partir du 22e. Matthieu 18. Matthieu 18. À partir du 22e, la Bible dit, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Je peux revenir à 21, s'il vous plaît. Je reviens à 21. La Bible dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Alléluia. Alléluia. Écoutez, Pierre est en train de poser la question au Seigneur. Combien de fois devais-je pardonner mon frère s'il a péché contre moi? Je sais, il y a plusieurs d'entre nous, on a déjà lu ce passage. Nous avions déjà lu, on nous a déjà prêché cela.
Mais quelles sont notre attitude vis-à-vis de ce travail? Où à chaque fois, le Saint-Esprit nous parle. Parce que je n'aimerais pas dire le prédicateur, ton pasteur. Je n'aimerais pas dire les hommes qui t'ont prêché. Les frères et sœurs qui t'ont prêché. Mais j'aimerais te parler du Saint-Esprit. Parce que cette belle question a été posée à Jésus-Christ. Pour dire combien de fois, pour qu'il dise combien de fois ces hommes devaient pardonner. Ces hommes devaient, bien-aimés, avoir pitié, d'oublier. Comme toi tu es là, tu peux peut-être poser cette question à Jésus en disant combien de fois devais-je pardonner? Aujourd'hui, parce que j'ai parlé de mon introduction, je veux parler par rapport à ce passage. Et prochainement, je vais descendre et nous allons lire ensemble. Vous allez comprendre qu'est-ce que Christ voulait parler à propos de ce passage. J'aime Pierre quand il pose cette question. Il dit alors, s'approcha Pierre, il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? Peut-être tu t'es dit, je veux le pardonner combien de fois? 10 fois. Papa, je l'ai déjà pardonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, même 20 fois tu l'as fait. Mais c'est la réponse de Christ qui me fait du bien. C'est la réponse de Christ qui me fait du bien. La Bible dit, Jésus va le répondre. Jésus va le répondre. J'aime quand Jésus répond. Ça fait toujours du bien. Ça donne la réponse à nos besoins, à nos préoccupations. Je sais que tu étais en train de se préoccuper. Aujourd'hui, Dieu vient te dire. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Ça veut dire que Dieu le reprenait avec autorité. C'est-à-dire qu'il était dans le pardonnement. Il dit, je ne te dis pas de pardonner seulement 7 fois. Écoute, il dit, mais jusqu'à 77 fois. 7. Mais là, toi-même, multiplie. 777 fois 7. C'est pour nous dire quoi? Christ, il nous dit que nous devons pardonner. Toi qui comptes le nombre de fois de pardons que tu as accordé aux hommes. Étant chrétien, tu t'es dit toujours, tu te plains toujours. Papa, on me fait toujours du mal. Seigneur, je suis offensé. Je suis humilié. Tu n'es pas la première personne à être humiliée dans la vie. Tu n'es pas la première personne à connaître le mal. Je t'ai toujours dit, si Dieu te mettait sur la balance à te montrer des gens qui ont eu plus mal que toi, tu te diras que tu joues, tu blagues avec Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. Tu es là dans l'église. Le pardon pour toi n'existe pas. Ceux qui ne savent pas pardonner, ils n'ont pas l'amour. Parce que l'amour et le pardon marchent de pair. À mon entrée à l'introduction, je l'ai dit clairement que dans notre première marche, nous devons apprendre à pardonner. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec un cœur où tu as retenu des gens, où tu ne sais plus pardonner les gens. Que Dieu t'aide déjà par cette introduction à commencer à libérer les gens, à commencer à aller le chercher, à commencer à les appeler. Parce que si tu ne le fais pas, tes prières que tu fais ces derniers temps, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible, que Dieu ne te pardonne pas aussi. Et si Dieu ne te pardonne pas,
ta prière aussi n'a pas de valeur devant Dieu, n'a pas d'impact devant Dieu. Frères, sœurs, dans le Seigneur, que Dieu nous aide, que Dieu t'aide à connaître cette vie de pardon. Un chrétien, c'est un chrétien qui pardonne. Christ à la croix. Regardez son premier mot, la première phrase à la croix. Qu'est-ce que Christ a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu continue toujours à nous montrer que nous devons toujours pardonner. La leçon, c'est la leçon de notre vie quotidienne. Un chrétien qui ne sait pas pardonner, il n'est pas digne d'être appelé chrétien. C'est pourquoi ce soir, je viens faire juste cette introduction en te disant, commence déjà à prier pour ton cœur. Si tu ne sais pas pardonner, prie pour ton cœur. Dis à Dieu, apprends-moi à pardonner. Apprends mon cœur à pardonner. Apprends ma vie à pardonner. Ne dis pas que moi, je ne sais pas. Tout ça s'apprend. C'est le Saint-Esprit qui peut t'apprendre. C'est pourquoi, ce soir, j'étais venu juste te dire que cet enseignement que nous sommes en train de parler du pardon, c'est ce que Dieu veut de toi. Que tu apprennes à pardonner. La marche chrétienne, c'est une leçon que nous apprenons chaque jour. C'est là où nous apprenons à être brisés. Dis à Dieu, brise-moi. Que Dieu vous bénisse. Je veux être comme Jésus. Nous voulons ressembler à Jésus. Je veux être comme Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Je ne suis plus esclave de la peur. Ouais, tu n'es plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Proclame-le, tu n'es pas esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Tu ne peux pas être esclave du péché. Esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Ne sois pas l'esclave de la colère, de la haine. Ne sois pas cet esclave. Dis à Dieu, aide-moi. Nous voulons prier, prie, dis à Dieu, aide-moi de ne pas retenir les gens dans mon cœur. Ton cœur n'est pas, bien-aimé, un lieu où tu dois retenir les gens, bien-aimé, dans ton cœur. Ton cœur n'est pas une prison. Ta vie n'est pas une prison, frère. Ta vie n'est pas une prison. Dis à Dieu, aide-moi à libérer tous ceux qui sont dans mon cœur. Aide-moi à libérer, mon cœur n'est pas une prison. Dis à Dieu. Mon cœur n'est pas une prison où je dois tenir captif mes frères et sœurs.
Mon cœur n'est pas un lieu où je dois lier mes frères. Seigneur, non, mon cœur n'est pas ce cœur-là. Dis à Dieu, Saint-Esprit, apprends-moi à libérer. Même si les gens t'ont offensé, comment? Même ceux-là qui ont fait le plus mal, bien-aimé, dans ta vie. Dis seulement à Dieu, pardonne. Pardonne. Je verrai le pardonner, je verrai le pardonner dans mon cœur. Écoute, frère. J'aimerais seulement que tu pries pour ton cœur. J'aimerais seulement que tu pries pour ton cœur. Je ne sais pas quelle prière tu vas faire pour ton cœur, pour ton âme. Mais j'aimerais que tu pries pour ton cœur. Nous allons élever nos voix. Tu vas recommander ton cœur entre les mains de Dieu. Tu as cru au Seigneur. Ça fait des années maintenant. Ton cœur est toujours le même. Ton cœur ne change pas. Elle ne se transforme pas. Tu vas prier pour ton cœur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Le mal que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu commets, frère. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Des fois, tu veux libérer les gens, mais il y a quelque chose dans ton cœur. C'est pourquoi j'ai dit prie pour ton cœur, parce que tu connais ton cœur mieux que quiconque. Seigneur, je viens prier pour mon cœur. Je viens prier pour ce cœur, oh Dieu. Délivre mon cœur, Seigneur, libère-la. Je prie, oh Dieu de gloire. Sanctifie mon cœur, Seigneur. Purifie-les par ton sang. Saint-Esprit, viens, Seigneur, au Dieu de gloire. Viens changer ces cœurs, au Dieu de gloire. Comme l'argile devant les Ce cœur qui est, au Dieu de gloire. Un cœur de pierre que ça devient un cœur, Seigneur, riche. Oh Dieu, aide mon cœur, Seigneur. Aide mon cœur, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Comme l'argile devant les potiers, donnez-moi la forme qui Prie, 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 frère. Que Dieu fasse de ton cœur ce qu'il veut. Prie, bien-aimé, recommande ton cœur devant Dieu. Seigneur, observe-moi. C'est mon cœur que je viens répandre devant de toi. Je ne veux pas être un chrétien, Seigneur, hypocrite. Je ne veux pas être un chrétien, Seigneur, rancunier. Seigneur, je ne veux pas être ce chrétien qui, après avoir ne pas pardonné les autres, à mon tour aussi que tu ne puisses pas me pardonner, Seigneur. Non. Seigneur, je ne veux pas compter le nombre de fois que je pardonne mes frères et sœurs. Mais je viens, Seigneur, pour te voir. Livrer mon cœur à toi. Seigneur, prends mon cœur. Seigneur, que je sois comme toi. Tous les jours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas recommander ta vie chrétienne entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de t'aider, de nous aider, de bien marcher en ces temps de la fin. En ces temps où nous passons de moments bien-aimés, de moments où on ne sait pas l'église l'église peut être enlevée. Dis seulement à Dieu, je prie pour mon âme. Recommande ton âme à Dieu. Recommande ton esprit à Dieu. Dis à Dieu, soutiens ma marche, soutiens ma foi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens te recommander ma foi. Je viens te recommander mon esprit. En ces temps où, au Dieu de gloire, il y a cette pandémie confinée dans nos maisons,
Nous demandons à toi, Dieu, que tu nous aides, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu de gloire. Seigneur, à bien marcher, à bien observer ta loi. Seigneur, je veux pratiquer ta parole. Je ne veux pas seulement me limiter à l'écouter. Je ne veux pas seulement me limiter à le contempler. Seigneur, à le déclarer comme des slogans. Non, Seigneur, mais je veux passer à l'action. Aide-moi à pratiquer ta parole, Dieu. Aide-moi à mettre ta parole en pratique. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, aide-moi, ô Dieu. Aide-nous, aide mon frère, ma soeur, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qu'il guérit le malade, qu'il guérit, que ce fléau s'arrête. Nous allons demander à Dieu que le Covid-19 s'arrête dans la vie des familles, des frères, des sœurs, dans nos villes, dans les nations, dans des pays, dans le continent. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus, bien-aimés, de cette épidémie. Nous allons arrêter cette épidémie. De là où nous sommes, prions au nom de Jésus. Seigneur, j'arrête l'épidémie au nom de Jésus. Seigneur, j'arrête cette pandémie. Seigneur, que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, que ce vent qui a soufflé trop longtemps, oh Dieu, l'heure est venue que ça puisse s'arrêter maintenant. Seigneur, elle n'a pas de place, Seigneur, oh Dieu, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Voilà la raison pour laquelle nous venons l'arrêter au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, dans la famille, Seigneur, où il y a le corona. Guéris tous ces personnages. Guéris ces hommes et ces femmes. Je le déclare au nom de Jésus. Laisse qu'ils soient guéris, qu'ils soient, Seigneur, délivrés. Seigneur, sors-le, tu sais pas, de cette, au Dieu de gloire, pandémie. Seigneur, je chasse cette pandémie, au Dieu de gloire, sur la terre. Je le chasse au nom de Jésus. Que ça aille dans le lieu aride. Éternel, merci parce que tu es en train de nous donner la victoire. Merci parce que tu es en train de guérir. Merci parce que tu es en train de sauver. Tu vas prier. Tu vas recommander le reste du temps entre les mains de Dieu. Nous allons clôturer cette prière. Seigneur, merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir, Seigneur, au Dieu de gloire, accordé à chacun de nous ce temps d'être là. Père, nous te louons, nous t'exaltons pour ton amour et pour ta fidélité. Nous te bénissons parce que tu es celui qui n'a pas changé. Tu es celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que du début à la fin, tu étais là. Merci parce que tu as parlé à un homme, à une femme. Seigneur, tu t'es révélé, Seigneur. Tu as voulu transformer nos vies ce soir encore. Nous déclarons merci, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié à jamais. Je bénis ton peuple. Je bénis le reste du temps. Seigneur, que tout ce qu'ils vont faire, que toi, Dieu, sois en contrôle de cela. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous avions ainsi prié, nous disons Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes. Soyez bénis, vous qui avez été avec nous. Est-ce qu'on peut avoir des amens de là où vous êtes? Donnez-nous vos amens si vous avez été édifiés. Si nous avions été édifiés, nous voulons voir vos amens. Si tu es présent, donne-nous tes amens, frères, sœurs. Demain, nous sommes là à 6 heures. Nous serons là à 6 heures demain. Demain, les habitués du matin, réveillez-vous.
Demain, nous sommes là à 6 heures et le soir, nous serons là. Les soirs, vous savez bien que nous commençons toujours de 20h, nous allons plutôt à 21h. Il y a un aménagement, nous allons commencer plutôt à 20h. On va commencer un peu tôt, à 20h. Soyez présents, nous allons encore venir finir ce travail ensemble avec vous. Nous allons parler toujours sur la place du pardon dans notre prière et dans notre vie en tant que chrétien. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Appelez Papa Kams, Papa Oscar qui sont éprouvés. Assistez-les et Dieu vous bénira. Bonne soirée à tous. Soyez bénis abondamment. Gloire au Seigneur.